En France, les pouvoirs publics avaient jusque-là résisté à la commercialisation d'une boisson énergisante, très en vogue chez les jeunes et qui, associée à l'alcool, peut très vite entraîner des dépendances. Seulement voilà, en dépit des réserves des autorités sanitaires, la boisson sera vendue dans les grandes surfaces pour respecter les règles de la concurrence européenne. Explication Nathalie Sapena et Virginie Travers. Aujourd'hui, à Avoria, c'était la fête du VTT et aussi celle de son sponsor, le Red Bull. Cette boisson énergisante à base de taurine et de caféine est désormais disponible depuis ce matin en France, malgré 4 avis négatifs de l'autorité de sécurité des aliments. Une victoire pour Red Bull qui menaçait la France de poursuites judiciaires et d'une amende de 300 millions d'euros. Mais la ministre de la Santé, qui était contre cette commercialisation, persiste et signe. Nous avons mis le Red Bull sous surveillance et j'en profite d'ailleurs pour redire à ceux et à celles qui nous écoutent, les parents et aussi les jeunes, n'en consommez pas. C'est un produit qui mélangé avec de l'alcool peut être dangereux. Comment Red Bull, troisième boisson la plus vendue au monde après Coca et Pepsi, a-t-il fait pour envahir la France qui résistait depuis 12 ans? Le cheval de Troie, ce fut le sport automobile. Depuis 3 ans, et alors que le Red Bull n'est pas en vente en France, la société autrichienne investit massivement dans les équipes françaises de rallye et de Formule 1. Au moment où l'industrie du tabac se retire, Red Bull se présente en sauveur. Il n'y avait plus de pilotes français réguliers en Formule 1. On a du mal à faire venir vraiment nos pilotes au plus haut niveau. C'est vrai que là, il y avait une petite crise. Et Red Bull, on peut penser, est arrivé un peu en disant nous, on va financer, on va vous aider. Et quelque part, une sorte d'investissement dont on saurait se souvenir plus tard. Pour Red Bull, l'affaire est close. La boisson n'est pas dangereuse, tout commentaire est superflu. Mais le ministère de la Santé vient d'ouvrir un registre des effets secondaires.